Salut les gars, aujourd'hui vous allez comprendre la méthode pour dénicher des pépites en immobilier, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes étapes et à la fin je vous montrerai mon cas d'école, mon cas d'usage puisque j'ai investi dans l'immobilier et on va voir mon investissement avec 400 € de cash flow. Dans cette vidéo, je vais parler sans filtre, je vais vous montrer tous les chiffres et il n'y aura pas de tabou. Vous pourrez me poser toutes les questions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like, ça m'aide énormément. On se retrouve donc sur la plateforme pour vous présenter le projet immobilier et comment vous pouvez faire pareil. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi l'immobilier locatif, comment choisir son emplacement, les calculs les plus importants, le financement, les régimes fiscaux et mon investissement à 400 € de cash flow. Alors, pourquoi j'ai investi dans l'immobilier locatif? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est quel est le meilleur placement sur 50 ans? Eh bien, on peut voir vraiment que la meilleure façon d'investir, c'est les actions et les dividendes, avec 7517% de rendement sur 50 ans. Ensuite, suivi de très près quand même, vous avez l'immobilier. Et donc, moi, j'estime que pour un investisseur qui veut performer sur le long terme, eh bien, il doit coupler les investissements immobilier avec les actions et la bourse. C'est pour ça que j'ai déjà investi pas mal dans les actions, mais ça, vous avez déjà vu mes vidéos dessus. Et là, on va s'attaquer à l'immobilier. Pourquoi les gens s'intéressent plus aux actions qu'à l'immobilier? Eh bien, parce que les actions, c'est assez simple. Vous pouvez mettre que 50, 100 euros. L'immobilier, tout de suite, c'est 40, 50, 100, 200, 300 000 euros. Et c'est forcément plus engageant et il y a plus de responsabilité vis-à-vis de cette type d'investissement. Beaucoup d'entre vous achètent leur résidence principale, mais pas forcément derrière pour faire du locatif. Moi, à l'inverse, eh bien, j'ai pas de résidence principale. Par contre, j'investis dans du locatif. Pourquoi j'ai pas de RP? Eh bien, parce que je sais pas où je serai dans 20, 30 ans. Et comme je suis jeune, eh bien, j'ai pas envie d'avoir de contraintes géographiques à cause d'une RP. Et c'est pour ça que je préfère investir dans du locatif. Pourquoi j'ai investi dans l'investissement immobilier? Eh bien, il y a ce graphique qui est aussi intéressant. Données INSEE, c'est l'évolution du prix des logements dans l'ancien. Bien, on remarque que depuis 1960, les prix ont nettement augmenté, que ce soit en France, donc un peu partout, et aussi dans les grandes villes comme Paris. Donc clairement, quelqu'un qui a investi dans les années 2000, eh bien, il a vu en 2020 presque son acquisition faire x2, voire x2,5 par rapport au prix d'achat dans les années 2000. Donc ça montre que c'est quand même un bon investissement pour faire du cash sur le long terme, mais aussi sur le court terme, et on va voir ça juste après. Le troisième point important, c'est l'effet de levier dans l'immobilier. Alors, pourquoi on parle souvent d'effet de levier? Ce qui est intéressant, c'est ce petit graphique que j'ai trouvé. Donc, en fait, l'effet de levier, c'est tout simplement une grande barre avec un point d'appui pour soulever des charges très lourdes. Si demain vous devez déplacer un rocher, eh bien ça va être beaucoup plus facile de prendre une grosse tige en métal pour le soulever et le faire rouler que de le porter vous-même avec vos mains. Donc si on fait l'analogie par rapport à l'immobilier, donc vous avez la force, c'est-à-dire la force pour actionner le levier, donc c'est l'effort d'épargne, c'est-à-dire les loyers moins les charges et les impôts. Ça c'est vraiment la force. Ensuite vous avez l'aspect levier. Donc le levier, c'est tout simplement lever de la dette, c'est le crédit immobilier. Plus le crédit va être long dans le temps, au plus cette barre va être longue parce que vous avez plus de force de levier, notamment avec votre force, puisque forcément, vous allez avoir des mensualités plus basses si vous faites un crédit sur le long terme. Et la charge, eh bien forcément, c'est le prix d'achat, c'est le bien immobilier, c'est par exemple l'appartement que vous allez acheter 100 000 euros. Et donc, pour faire soulever cet immeuble, eh bien, il va falloir avoir un point d'appui. Ce point d'appui, eh bien, c'est le socle. Le socle, eh bien, c'est votre capacité d'emprunt, c'est le montant que vous pouvez emprunter, et bien entendu, il ne faut pas que ça dépasse le taux d'endettement de 35%. Pour avoir une base la plus solide possible, c'est évident, il faut gérer ses finances, avoir du budget et un patrimoine bien établi. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la base. Je n'ai pas parlé de cette chose-là, mais à retenir, la durée augmente en général la rentabilité de l'investissement. Bah oui, c'est évident. Si demain, vous avez un loyer à 1000 € par mois et que vous avez des charges et que vous avez un remboursement de crédit à 1000 € sur 20 ans,
par mois, eh bien, vous êtes à l'équilibre. Par contre, si vous faites un investissement sur 25 ans, eh bien, peut-être que vos mensualités de crédit seront peut-être à 850 euros et donc vous allez générer 150 euros de cash flow. Bien sûr, c'est pas tout à fait exact parce qu'il y a toutes les autres charges comme la taxe foncière, les charges locatives, les charges de copropriété, etc., etc. On va voir vraiment ce que c'est le cash flow juste après. Choisir son bien et son emplacement. Si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, je pense que vous avez vu beaucoup de vidéos déjà et tout le monde parle d'emplacement. Mais l'emplacement, il faut le définir par rapport à plusieurs choses. Déjà, il faut définir sa zone de chalandise. Pourquoi définir sa zone de chalandise? Eh bien, c'est important d'être dans la région où vous souhaitez investir. Pourquoi? Parce que vous allez connaître déjà peut-être la ville où vous allez investir, donc ça va être plus facile pour vous d'estimer si tel bien ou pas est rentable. Et en plus de ça, si jamais demain il y a un problème, eh bien, vous serez pas trop loin pour pouvoir intervenir. Donc, moi, je me suis pris mon petit cas d'école sur SMAPen, qui est un site sur Internet où vous pouvez vous connecter et taper, par exemple, voilà, de chez vous, 1 heure en voiture et vous pourrez investir dans cette zone. Donc moi, ma zone de chalandise, eh bien, ça va être clairement dans l'Oise et une partie de la Somme. L'Île-de-France qui est ici indiquée, je n'irai pas parce que les prix au mètre carré sont beaucoup trop hauts. Donc moi, je me limite vraiment sur cette zone de chalandise. Ensuite, il faut définir ses objectifs. Évidemment, en fonction de vos objectifs, vous n'allez pas avoir la même stratégie d'investissement. Par exemple, l'éloignement de son domicile. Ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que je peux trouver un bien j'habite à Paris, par exemple. Est-ce que je peux trouver un bien à plus de 2 ou 3 heures de chez moi? Alors oui, c'est tout à fait possible. Par contre, là où quand va falloir trouver des locataires, eh bien, ça va être peut-être à vous d'aller sur place pour faire les visites, choisir votre locataire. S'il y a des problèmes, eh bien, ça va être à vous de les régler. Et quand il y a 3 heures de route, ça va être compliqué d'intervenir rapidement. Et même pour vous, ça va être juste relou d'y aller tous les jours ou toutes les semaines peut-être. Et donc, vous allez devoir déléguer peut-être la partie locative. Sauf que, eh bien, vous allez devoir avoir une agence immobilière pour faire la gestion locative, sauf que ça va vous coûter de l'argent et donc vous allez être moins rentable. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Ensuite, les risques tolérés. Est-ce que vous voulez investir dans des gros immeubles de rapport? Est-ce que dans un petit appartement? Est-ce que vous voulez beaucoup de travaux? Est-ce que non, juste du rafraîchissement? Est-ce que vous allez faire vous-même les travaux? Voilà, il y a plein de choses à se poser, mais ça, c'est en fonction de vous et je peux pas vous aider là-dessus. Et enfin, le capital à allouer. Est-ce que c'est un investissement où vous avez beaucoup de cash disponible et vous voulez sécuriser ce cash? Est-ce que vous n'avez pas du tout de cash et donc il va falloir trouver des financements à 110%? Parce que si vous avez beaucoup de cash, vous allez pouvoir acheter des biens moins rentables, mais avec plus d'argent dedans, donc finalement ça s'équilibre. Ou est-ce que vous n'avez pas d'argent et donc l'idée c'est d'aller chercher un financement à 110%, mais derrière il faut un bien qui est ultra rentable parce que si vous n'avez pas d'apport, eh bien ça va rééquilibrer dans vos charges, tout simplement. La chose la plus importante quand on choisit l'emplacement, eh bien c'est d'analyser la ville ou le village où vous souhaitez investir. Ce qu'il va falloir regarder, c'est le taux de croissance de la population. Bien sûr, si vous êtes dans une ville où les gens fuient cette ville, tout simplement parce que je sais pas, c'est mal fréquenté, il y a de plus en plus de commerçants qui mettent la clé sous la porte, eh bien forcément, la ville ne va être de moins en moins attractive et c'est pas forcément l'idée quand on est investisseur locatif. Il faut vraiment voir un coup d'avance, c'est comme quand on joue aux échecs, il va falloir anticiper sur 10-15 ans ce qui va se passer dans la ville. Et ça, c'est la clé pour pouvoir augmenter ses loyers et avoir à la revente une plus-value pour gagner plus d'argent. Le taux de chômage, ça va être important parce que si vous êtes dans une ville et que tout le monde est au chômage parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas d'attractivité d'entreprise aux alentours, eh bien ça c'est un indicateur intéressant. Le taux de vacances locatives. Ça, c'est vraiment top parce que vous allez pouvoir savoir rapidement s'il y a de la tension locative avec différents sites que je vais vous montrer juste après. Mais le taux de vacances locatives, c'est l'un des critères les plus importants. Parce que si demain vous investissez dans un village pas cher du tout, gros rentabilité sur votre achat, mais que derrière personne veut le louer, eh ben, ça va être compliqué pour vous. La base de l'investissement locatif, c'est le locataire. Ensuite, il va falloir regarder la structure du parc du logement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est d'identifier si vous êtes dans une ville où il y a 80% de propriétaires, 20% de locataires, ou à l'inverse, si vous êtes dans une ville à 50-50 ou l'inverse. Parce que ça va vous définir
si il y a beaucoup de locataires. Si vous êtes dans une ville, il y a 90% de propriétaires, 10% de locataires, ça va pas être forcément très intéressant d'investir parce que tout le monde va vouloir acheter sa résidence. Par contre, si vous êtes dans un parc où il y a 60% de locataires, 40% de propriétaires, là, ça va commencer à être intéressant parce qu'il y a de la tension locative, il y a de la demande et surtout, les prix au mètre carré vont être plus bas parce que tout le monde veut louer et pas forcément acheter. Et ensuite, l'évolution des prix sur 10 ans, mais ça, c'est du classique, notamment avec le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vous ai mis une petite liste des sites utiles. Bon, vous avez l'INSEE pour voilà, retrouver les rubriques sur la population, les revenus, les salaires. Vous avez le site meilleuragent.com pour voir l'évolution des prix au mètre carré, comment le parc locatif peut être composé. Vous avez Data France, Carte France, quelquartier.com pour vraiment les infos globales sur la ville. Et ensuite, vous avez les loyers pratiqués et la tension du marché avec Logservice, seloger.com, Clamer.fr. Je vous laisse checker ces sites-là, ils sont plutôt intéressants pour la plupart, mais je pourrais faire une vidéo si ça vous intéresse sur les logiciels, sur les sites et comment je les utilise. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et pour dénicher une bonne affaire, je l'ai pas dit, mais dans l'immobilier, la clé de tout, ça se fait à l'achat. Pourquoi? Parce que vous avez deux leviers pour vous enrichir dans l'immobilier. Le premier, c'est d'acheter moins cher que le prix du marché et de revendre plus cher. Et la deuxième, c'est de générer du cash flow ou du moins de rembourser votre capital par les loyers. Et donc, c'est dénicher une bonne affaire, la chose la plus importante dans l'immobilier. J'estime qu'il faut entre 2 à 5 mois pour obtenir une pépite dans l'immobilier. Tout dépend bien entendu du réseau que vous avez et du temps que vous pouvez y consacrer. Les sites que j'aime beaucoup, eh bien, c'est les sites d'annonces. Forcément, pour trouver les biens, vous avez Le Bon Coin, Se Loger, Paris Vendu. Et moi, ma petite pépite, c'est Castorus, parce qu'il y a beaucoup de choses dessus, comme l'évolution des prix, quand est-ce que l'annonce a été mise et tout simplement le prix au mètre carré, et vous avez des listes très rapides et faciles et en plus ça regroupe tous les sites d'annonces en même temps sauf Le Bon Coin et donc c'est vraiment une pépite. Ensuite vous avez les agences immobilières forcément, hein, vous pouvez missionner des agents immobiliers pour travailler pour vous trouver une pépite. Les notaires qui eux sont au courant en temps réel de quand est-ce qu'un bien se libère lors d'une succession. Et enfin, votre réseau, qui est l'une des choses les plus importantes si vous en avez. Alors tout ça, c'est très bien. On sait maintenant comment analyser une ville, les chiffres à regarder, c'est top. Mais concrètement, comment on vérifie si on estime le bon loyer, si on estime qu'il y a une bonne tension locative? Eh bien, il y a une seule méthode et qui est la plus importante. Je pense que quand on veut faire un bon investissement locatif, il faut obligatoirement faire ça. Eh bien, c'est de tester la demande. C'est vraiment la clé de tout parce que si vous faites tout le projet, que tout est bien, mais que vous n'avez pas de locataire, eh bien, votre projet, c'est zéro. Vous allez perdre énormément de temps, énormément d'argent. Il faut tester la demande. C'est très facile. Vous allez sur Le Bon Coin, vous créez une annonce fictive avec les loyers que vous voulez pratiquer dans l'endroit où vous voulez, avec les photos à peu près à ce que vous voulez que ça ressemble et roule ma poule, tout va être fait et ça va être très facile. Moi, pour ma part, sur Le Bon Coin, j'ai fait des trentaines, des quarantaines d'annonces fictives, justement pour tester les demandes locatives. Il n'y a que ça de vrai, le terrain, et ça passe par tester la demande. On va voir maintenant les calculs importants et le simulateur que j'utilise. Vous avez premièrement la rentabilité brute. C'est celle qui se calcule très facilement. C'est juste le loyer mensuel multiplié par 12 divisé par le prix d'achat. C'est très facile à faire. En quelques minutes, c'est fait et vous allez pouvoir tout de suite éliminer directement les annonces qui vous semblent pertinentes et celles qui vous semblent vraiment inutiles. Donc ça, c'est top. Franchement, si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut une rentabilité brute au minimum à 8%. Moi, je préconise le 10% pour être rentable au vu des taux actuels, mais ce calcul est très facile à faire. Pour estimer le loyer, vous allez sur Se Loger, vous tapez estimation des loyers et vous avez un simulateur de loyer qui est très intéressant. Ou sinon, vous pouvez le faire à la main, c'est-à-dire de regarder sur Le Bon Coin, appartement 70 mètres carrés à tel endroit, et vous allez pouvoir voir les loyers pratiqués et estimer votre loyer comme ça. Vous pouvez aussi l'estimer en faisant des annonces fictives, c'est la base. Ensuite, vous avez la rentabilité nette de charge. Celle-là, elle est un
petit peu plus intéressante parce que vous allez pouvoir regarder si vous êtes déjà plus rentable. Donc c'est juste les loyers mensuels multipliés par 12 moins les charges. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les charges? Eh bien, c'est les charges locatives, ce sont les charges comme la taxe foncière, vous avez aussi les charges de copropriété et tout ce qu'il peut y avoir à côté. Et enfin, vous avez la rentabilité net qui est la plus importante parce que ça va vous montrer vraiment si votre investissement est rentable, c'est-à-dire les loyers mensuels multipliés par 12 moins les charges, divisé par le prix d'achat, plus les travaux, plus les frais de notaire ou frais d'agence s'il y en a. Et donc avec ça, vous avez déjà tous les calculs pour voir si c'est un investissement qui peut être rentable, s'il faut aller plus loin, etc., etc. Je vais vous montrer le simulateur que j'utilise, mais je vous le montrerai en même temps que vous me parlez de mon investissement. Une fois que vous avez estimé que vous avez un bon bien, que vous l'avez trouvé, que vous avez calculé, que c'est rentable, et bien derrière, il va falloir visiter le bien et si c'est toujours intéressant, de faire ce qu'on appelle un compromis et faire un dépôt de garantie. Alors, signature du compromis, vous avez des clauses suspensives, je ne vais pas y revenir forcément dans cette vidéo, ce sera l'objet d'une vidéo plus complète sur l'investissement immobilier, mais vous allez signer un compromis et derrière, vous allez payer une certaine somme, c'est ce qu'on appelle le dépôt de garantie qui va être séquestré par le notaire pour dire que si vous vous rétractez, eh bien, vous allez devoir payer cette charge au vendeur. Tout simplement. On arrive, une fois qu'on a signé le compromis, au financement. Le financement, c'est la chose pas la plus compliquée dans l'investissement immobilier, mais c'est vraiment la plaque tournante qui va faire que vous pouvez réaliser des opérations. Pour le financement, il va falloir déjà définir son prêt. C'est-à-dire définir son prêt, eh bien, ça va être définir quel apport vous voulez mettre dans le bien immobilier. 0%, 10%, 20%, plus. En général, c'est 10% qu'il faut mettre d'apport. Vous avez la durée à définir sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, avec un différé d'emprunt, sans IRA, etc., etc. Enfin voilà, il y a plein de choses à définir. Et enfin, le taux, forcément, l'une des choses les plus importantes, c'est le taux. Avoir un bon taux, c'est la clé pour pas payer trop d'intérêts sur la période de son financement. En même temps que vous allez composer votre dossier bancaire, que vous allez chercher le financement, il va falloir s'intéresser à la stratégie fiscale. Stratégie fiscale, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs méthodes. Vous allez déjà pouvoir soit acheter vous-même ou avec une société. Là, dans ce cas, aujourd'hui, on va voir que comme si vous achetiez vous-même. Vous avez la possibilité de louer en nu, c'est-à-dire sans meubles, ou alors le louer en régime meublé. Et encore dans ces sous-parties, vous avez d'autres catégories qu'on va voir maintenant. Alors je vous ai vu un tableau qui récapitule vraiment tous les investissements possibles et la fiscalité. Donc nous, on va s'intéresser vraiment que aux noms propres aujourd'hui. Donc en nom propre, vous avez les revenus fonciers ou les revenus BIC. Donc BIC, c'est les entreprises, revenus des entreprises. Revenus fonciers, vous avez le micro-foncier, le foncier réel. Donc ça, c'est pour la location nue. Et la location meublée, vous avez le micro-BIC, le BIC réel ou BIC réel normal ou simplifié. Ce qu'on parle souvent sur les réseaux sociaux, c'est le LMNP qui se trouve ici. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir défiscaliser, vous allez pouvoir amortir votre bien et c'est vraiment la niche fiscale la plus intéressante quand on investit dans l'immobilier. Mais il y a une autre catégorie qu'on parle très peu sur les réseaux sociaux et ça, je trouve ça pas terrible parce que vous avez le régime foncier réel qui lui aussi est très intéressant. Parce que c'est la même chose que le LMNP, sauf que vous n'allez pas pouvoir amortir votre bien. Sauf que la grande différence, c'est que là, vous n'allez pas acheter de meubles en nu, alors qu'en meublé, vous allez acheter des meubles. Bon, ces meubles, ils peuvent aussi être défiscalisés. Mais en fonction de votre stratégie, il va plutôt falloir privilégier du nu que du meublé. Parce que sur du nu, vous allez peut-être cibler des personnes qui ont déjà des meubles. Donc, par exemple, vous achetez un appartement à 80 mètres carrés, eh bien, ce sera peut-être plus intéressant de le louer en nu qu'en meublé, si vous louez pour une famille. Et en plus de ça, les personnes qui vont venir avec leurs propres meubles, bah, je peux vous assurer que ces personnes-là vont rester peut-être 1, 2 ou 3 ans dans le bien, alors que si c'est en LMNP, eh ben, le turnover des locataires est bien plus fréquent. Donc moi j'aime beaucoup la location nue pour toutes ces raisons. Le LMNP, c'est très intéressant. Je pense que quand on est investisseur locatif, il faut coupler les deux et en fonction de sa stratégie, en fonction de la localisation, adapter sa partie fiscale. Mais voilà, les deux stratégies les plus intéressantes, c'est le LMNP en réel simplifié et la location nue au régime foncier réel. Donc gardez ça en tête, c'est important. Petite précision,
si vous louez en nu, il faut déclarer votre activité en foncier réel. Il y a un CERFA à remplir sur Internet, c'est assez simple, mais on pourra voir ça lors d'une prochaine vidéo. Pour le LMNP, c'est pareil, sauf que là, vous devrez prendre un comptable parce que c'est une activité entreprise et donc c'est que les comptables qui peuvent le faire. On va passer maintenant à mon investissement locatif. Alors, là, je vous ai mis quelques photos pour se rendre compte un petit peu de l'état du bien. Donc là, vous avez la partie séjour salon. Vous avez la cuisine qui est d'époque, hein, il y a tout à refaire. Donc là, c'est un autre point de vue. Vous avez la salle de bain qui est aussi à refaire et quelques éléments à conserver, mais sinon, c'est à refaire. Et il y a d'autres éléments que j'ai pas pris en photo, c'était juste pour vous montrer. Donc le bien en lui-même, c'est un T4 situé à Beauvais, ville où j'ai vécu 3 ans, donc je connais bien le marché là-bas. Prix d'achat 80 000 €, frais d'agence 8 000 €, frais de notaire à 7 600 €, travaux il y en a à peu près pour 34-35 000 €, donc ça fait un coût total d'opération à 130 000 €. Comment j'ai trouvé le bien? Ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Eh bien, je me suis baladé sur Castorus. J'ai vu une annonce qui est sortie le jour même. J'ai regardé l'annonce. Je me suis dit, il y a une anomalie de prix. Je vais visiter en live. Je suis parti direct de visiter. Et clairement, c'était une anomalie sur le prix parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux. C'est un bien qui fait quand même 77 mètres carrés. Dans une copro, il n'y a pas d'ascenseur. Enfin voilà, c'est vraiment une pépite. Et donc, je me suis positionné très rapidement. J'ai été choisi parce qu'il y avait plusieurs offres. J'ai été choisi et donc j'ai pu acheter ce bien. Et là, aujourd'hui, j'ai signé le compromis. Je suis en quête du financement, mais c'est presque fini. J'ai plus qu'à signer les derniers éléments. Et derrière, il n'y a plus qu'à attendre de faire les travaux. Alors, pour le financement, du coup, je vais financer 118 000 € puisque je vais mettre un apport de 13 000 € dans ce bien, ce qui correspond aux 10%, comme je l'ai dit précédemment, avec un taux à 3,81% sur 25 ans. J'ai fait un différé d'emprunt d'1 an pour faire les travaux. Donc j'ai des mensualités à 388 € sous différé, sinon 625 € par mois. Concernant la location, eh bien, je vais louer en nu au régime foncier réel, comme je vous l'ai montré juste avant, parce que moi, mon objectif, c'est de louer à une famille qui vont apporter leurs meubles, etc. Donc le régime nu foncier réel, eh bien, est très intéressant. Les loyers sont à 1 000 € par mois avec 100 € de charge et une taxe foncière à 1 800 €. On va maintenant aller sur le simulateur pour voir tous les chiffres concrets. Alors, j'utilise le simulateur de Greenbull Campus qui est vraiment top. Donc, vous pourrez le télécharger. Je mettrai sans doute le lien de leur site dans la description. Et si jamais je ne l'ai pas mis, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires un petit message et je vous l'enverrai en privé. Alors, prix du bien, 80 000 €. Donc, frais de notaire, moi j'ai les vrais frais de notaire que j'ai rentrés. Ensuite, donc, on met les loyers ici. On met la superficie. La vacance locative, moi, il n'y en aura pas parce que je suis en centre-ville de Beauvais et clairement, c'est ultra tendu. Un prêt, oui, sur 25 ans, 13 000 € d'apport. Donc là, j'ai mis le taux avec les assurances, etc. Le prix du bien, le prix des rénovations, les frais d'agence, la taxe foncière, l'assurance PNO, assurance GLI, je ne vais pas en prendre. Je vais avoir des garants sur mes locataires. Frais de mise en location, 0 puisque c'est moi qui le fais. Frais de gestion, 0 puisque c'est moi qui m'en occupe. Frais de comptabilité, 0 puisque je vais tout faire. Charges locatives par an, 1 800 €. C'est ce qu'il y a sur les charges locatives. Donc tout ce qui va être eau, électricité, etc. etc. Et puis la taxe CRL, donc c'est pour les logements anciens qui est obligatoire à payer. Alors maintenant, on se rend directement sur le prix du bien. Donc total acquisition, comme je vous l'ai dit, on est à peu près à 130 000 € avec un résultat par mois de 400 € positif. Donc ça, c'est vraiment génial avec une rentabilité brute à 9,44%. Donc ça, c'est vraiment génial parce que je vous avais dit tout à l'heure entre 8 et 10%. Là, on est presque à 10%. Et aujourd'hui, sur le marché actuel, c'est vraiment très important. Très intéressant et il faut dénicher la pépite. Ensuite, le cash mensuel avec différé, donc 400 € par mois de cash et 168 € ensuite sur les années suivantes. Donc c'est un investissement qui est rentable, qui va me rapporter de l'argent tout de suite parce que je vais rembourser du capital tous les mois et générer du cash flow. Donc c'est un top investissement et ça, ça fait plaisir parce que ça fait quelques mois que je recherchais des pépites. J'ai fait plein de visites. J'avais pas trouvé de pépites, mais quand on continue de chercher, eh bien, on finit toujours par
trouver. Par rapport à ce simulateur, eh bien, il y a tout d'intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, vous pouvez avoir votre cash flow, vous pouvez avoir tous les frais qu'il peut y avoir, et vous avez même des notes à chaque fois pour savoir ce que c'est, etc. Donc ça, c'est vraiment un top simulateur qui est gratuit en plus. Donc ça fait extrêmement plaisir. C'était Alexandre, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, ça me fera énormément plaisir. Le serveur Discord des investisseurs dans la description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que j'aurais pu améliorer et sur quel point vous avez envie d'avoir plus d'informations, mais je peux pas tout faire parce que ça fait déjà 30 minutes de vidéo. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié vous montrer mon expérience, ce que je fais et tout ce que j'ai pu acquérir sur les différents livres que j'ai pu lire, ce que je fais sur le terrain, etc. Moi, ça me fait plaisir. C'était Alexandre. Salut!